Bună ziua! Bine ați venit la o întâlnire importantă din cadrul Festivalului de Film de Cannes. Dar înainte să continui, aș vrea să vă rog să acceptați să vorbim în limba engleză pentru a grăbi puțin lucrurile. I was just saying to the audience hello, and I was asking them to accept to speak directly into English, because there are also some guests at the festival who don't speak Romanian. They didn't learn in 1 week. And I particularly want to say hello to Kristin Thompson, very important and influential film historian. They came from USA at the invitation of the university and of Le Film de Cannes. Mr. Marin Karmitz, who is here in the middle, will speak in French. He will have a translator who will translate for him and also for the audience in English. Okay, and I will speak directly in English. Okay, so first of all, I want to express my. Of course, you can see that I'm nervous, but my gratitude that we can participate in this homage that the Festival de Film de Cannes makes as a gesture toward the huge and great activity of Mr. Karmitz. We propose that in the first part of the discussion we discuss a little bit, it will be more discussion between us, and we will try to discuss about as many aspects of his activity as possible. And then in the second part we will open the discussion to the audience, to you, and you can ask or address anything you find helpful, okay? So just for a beginning, I would like to very briefly say a few words about our guest, because he has a huge amount of activities in which he was involved. In the past 60 years, he started he was actually studying at l'IDEC, the French film faculty that existed in that period in the 1950s. He was an active part of the cinephilia of that era. He went very frequently to the Cinémathèque Française. And he met there a lot of the future Nouvelle Vague filmmakers. He started as an assistant director for some of them. One of the most famous films here, for which he was an assistant, is 𝐭𝐫𝐢𝐧 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐴, 𝐭𝐫𝐢 from 5 to 7, directed by Agnès Varda, for example, but he also worked with Jean-Luc Godard on one of his shorts, and Pierre Kast and others. He also started to make films as a director on his own. He directed a couple of short films, all of them quite experimental. He collaborated with Marguerite Duras, for example, as a screenwriter for one of them. And you will also be able to watch at the end of our discussion another short film that he made together with the playwright Samuel Beckett. It's called Comédie. But he also directed feature films. As we will try to address in the discussion, his work was very much influenced by the context, the political and social context around May 68, which is an aspect that is very much reflected in his feature films. For example, Coupe or Comrade. Both films are screened during these days of the festival. But also his beginnings as a distributor and producer are very much linked with this context. For reasons that we shall discuss together, he was forced in a way to enter other fields of activity, because many of these films in which he believed didn't find distributors and places to be screened. So he started making this on his own, and 50 years ago, in 1974, he started one of the most successful and important distribution and exhibition companies that is still in existence. It's called MK2,
of course, Marin Karmitz, and it managed to build in a very big or very important place or context for promoting a certain type of cinema, what we call art cinema, but there were many variations during time, also related to different contexts in which he worked. Of course, he had a tremendous activity as a film producer. He worked as a producer with almost all the great filmmakers that we can think about, from Abbas Kiarostami to Jean-Luc Godard to 𝐨𝐜𝐭𝐳 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐿, to Claude Chabrol, to Claire Denis. So the list is really impressive. Of course, very important for us here is his collaboration with a Romanian filmmaker, 𝐿ucean Pintilie is his name. Some of his most important films made after the revolution were made together. Balanța, for example, Le Chêne, and unul dintre, o vară de neuitat that will be screened these days during the festival. And he also has a lot of other passions and preoccupations. For example, he's a big collector of visual art and of photography. In the past years, he curated a couple of exhibitions of photography from his collections. One of the films screened during the Film de Cannes, made very recently by Romain Goupil, a French filmmaker, also very influenced by May 68 events, etc., showcased this passion. The film is titled Souviens-toi du futur, and I think it was already screened. So we will try to address as much as possible from all these activities, especially since in Europe, for example, this vertical integration is very rare among independent companies in a way. So Mr. Karmitz's activity is exemplary from this perspective, and very particular also because of that, because he produces, he distributes, and he exhibits films. Exactly like the big corporations do, but in a different way with other purposes. So, thank you very much for being together with us. And I propose that we start a little bit with your beginnings in cinema. I forgot to say something. Maybe it is important to say that Mr. Karmitz was born in Bucharest, but he was forced to emigrate after 10 years of life because, you know, the political contexts during the war and even after the war were not so friendly for Jewish families here. So I think if I remember correctly, his expression from one of his autobiographies, he considers himself a Jewish Romanian immigrant that was saved by France. So my proposal would be to start from your first encounter with the passion for cinema and from your years as student at l'IDEC. Merci pour tous ces compliments. Merci à vous d'être si nombreux ici. Thank you so much for your compliments and for your attendance of this meeting. Je crois qu'il faut que je revienne un peu sur ma naissance à Bucarest et notre exil en France. Parce que je pense que c'est ce qui a formé l'ensemble de ce qui est la suite cinématographique de ma vie. I'll start by saying a few words about how I was born in Bucharest and left for Paris, because this largely influenced my first years as a cinematographer. Je veux dire par là que vous avez ici une histoire que j'ai vécue, mais je ne suis pas sûr que
Vous n'avez évidemment pas pu la connaître, étant donné l'âge de la plupart des personnes ici. Certain historical events have occurred here in Romania that I have experienced, but not you, considering the average age of the audience today. You're too young to have experienced them. Mais cette expérience, c'est celle du fascisme, du nazisme, et ensuite du communisme. Pour certains, vous avez dû le vivre. Mais je suis parti de Roumanie en 1947. I experienced fascism, communism, Nazism, the Nazi regime, and I left Bucharest in 1947. Et le seul pays qui nous a accueillis, ça a été la France. I was welcomed by France. Et ce départ dans la vie a été décisif pour l'ensemble de ce que j'ai tenté de faire et peut-être une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire du cinéma. This turning point during my childhood was important for whatever I decided to do later, and it might have decided me to have a career in the cinema. En tout cas, ça m'a amené à une idée, je la partage avec vous, centrale, qui est que quand on utilise des images et des sons, on est responsable, très responsable de leur contenu et de leur utilisation. One idea is clear. When we use images and sounds, we're very much responsible for the way we use them. Jean-Luc Godard disait « Le travelling est une affaire de morale ». Je pense personnellement qu'il n'y a pas que le travelling qui soit une affaire de morale, c'est aussi la fabrication, la conception, la diffusion de ces images qui est en permanence une affaire de morale. Jean-Luc Godard considered that making films is essentially a matter of ethics. Whatever we do in a filmmaker's career has to do with responsibility. En fait, au départ, je voulais être ambassadeur. Pourquoi ambassadeur? Parce que ça permettait d'avoir un passeport qui permettait de passer les frontières. At an early age, I dreamt about being an ambassador because this allowed me to have a passport and cross various borders. Comme on avait des passeports de réfugiés politiques, il fallait toujours des visas et c'était très compliqué de passer les frontières. But political refugee passports were issued which required visas, and it was quite complicated to fill all the pages with visas. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les cinémas, que les films, que les images, les sons permettaient d'être ambassadeur, d'avoir ce passeport sans avoir besoin de bouger de chez soi. Until one day when I realized that making films was better than being an ambassador, that allowed me to use sounds and images to cross borders. Donc la meilleure solution pour moi, pour faire du cinéma, c'était de faire l'école de cinéma. So the best idea ever to become a filmmaker was to attend the Cinema Academy. Et là, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai raté. Donc ça a commencé par un ratage. Le cinéma, pour moi, c'est que j'ai raté le concours d'entrée comme réalisateur à l'école de cinéma. But I was lucky enough to start my career with a failure. I failed my entrance exam at the filmmaking academy. Et j'ai passé un concours d'opérateur. Then I sit a contest as a film operator. Et ça a été ma chance, c'est que je n'ai pas été réalisateur à l'école de cinéma, mais opérateur. So I consider myself lucky to not have been a filmmaker, but a film operator during the academy. Je veux dire par là que j'ai appris la technique du cinéma, parce que je pense que la réalisation, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qu'on peut apprendre la technique, mais apprendre ce qu'on a à raconter, ce qu'on a à dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à apprendre et qui peut s'apprendre qu'en voyant beaucoup de films. I was lucky because I learned the technical
secrets of making a film, of telling a story by means of technical means, image, sounds, and everything. And this was more complicated than imagining a story. So that's what made me a great filmmaker. The fact that I mastered the technical issues of our industry. And to be a good filmmaker, you need to see many, many films. Donc, premier conseil, si je peux me permettre de vous donner des conseils, c'est voyez des films. The first piece of advice, if you allow me to give you some, is to watch many films. Puisque c'est avec le passé que vous pouvez construire votre présent et votre avenir. Because it's the past which allows you to build on and create your future. Ce qui fait que pendant mes études, les 3 années d'études, j'ai vu, je crois, 3000 films. I think I have watched more than 3,000 movies during my 3 years as a student at the Filmmaking Academy. Et j'avais une chance extraordinaire en France, c'est qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Langlois, le directeur de la Cinémathèque, et qui nous a fait découvrir, à moi et ma génération, et la génération d'avant, et puis la génération d'après, ce qu'il y avait de plus beau dans le cinéma mondial. And I was lucky once again to have met Mr. Langlois, the chair of the film library, which made us discover the best of the cinema ever. J'ai donc commencé par apprendre à l'école le cinéma académique, celui du cinéma français classique, autant Lara, Duvivier, Christian Jacques, si ces noms vous disent quelque chose. So at the university, I started by studying the classics, the traditional filmmakers of France, Lara, all the Duvivier, Clouseau, and the most important names. Et puis, à la Cinémathèque, c'était Rossellini, Mizoguchi, Kurosawa, Murnau, Bergman. And at the film library, I learned about Chara, about Basically, I think they understood. You don't need to translate the names because they studied them in school. Kurosawa, Rossellini, Bergman. Donc, je dis ça parce que c'est très important, je pense, parce que c'est une piste très simple, mais très nécessaire à mon avis pour tout jeune cinéaste. I share this advice with you because I consider this is an important pathway to follow if you want to make a career in filmmaking. Donc déjà deux éléments. Je prévois un peu vos questions, donc je réponds à l'avance à certaines de vos questions. Voir des films, voir beaucoup de films. 2, connaître les techniques du cinéma, c'est-à-dire faire tous les métiers, être opérateur, ingénieur du son, monteur, maquilleur, etc. So I started by those 2 hints because I somehow foresaw your future questions. These 2 hints for you: to watch many films and to become technical about filmmaking, to learn about everything, about sound engineering, about taking the pictures, about makeup, about everything. Parce qu'il n'y a pas de métier idiot dans le cinéma. Tous les métiers sont intelligents et forment une équipe. There's no such thing as a stupid trade in the industry movie. Every single field completes the others and they make a team. Every cinema profession is important for filmmaking. Et en tout cas, moi, ça m'a servi à pouvoir ensuite exercer presque tous ces métiers dans mon métier de réalisateur, de producteur, de distributeur, etc. I confess, learning all these technical pathways helped me to be everything in the filmmaking industry. To be a filmmaker, a producer, conductor.
I always thought that maybe this period was the fact that you lived a period of a very important aesthetic battles, let's say, in the French cinema, because it's a period in which, you know, as Mr. Karmitz said, at the film university, they were taught more academic style, you know, more la tradition de qualité, the quality tradition it was named, let's say, and at the same time the French Cinematheque and you know, all these magazines that started to be very present in the cultural life, and Cinema Positive and others, were fighting this tradition, let's say. So they were proposing something else, something that a couple of years later derived into different new forms of making films, what we call nouvelle vague or rive gauche nowadays as groups. And I always thought that this might have been a very big influence for Mr. Karmitz's career through all his activities in a way. And would you tell us a little bit more about what the impact of this cinephilie from that era you think it had on you, on your development? And if indeed it was somehow opposing what you were learning in school or not? Alors, il faut que je vous dise deux mots sur ce qu'était la France à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Let's start by describing what was happening in France in the late 50s and in the early 60s. Ça a été un mouvement extraordinaire dans tous les domaines artistiques, sociaux, politiques, qui a eu lieu sur 7-8 ans. There were 8 years during which a large movement, unless turmoil, happened in all the fields, in the political, artistical, cultural field in France. C'était le début d'une guerre, la guerre d'Algérie. It was the early stage of the Algerian War. Mais en même temps, il y a eu ce qu'on a appelé le nouveau roman. And new forms of art emerged, such as the new novel, La nouvelle vague, the new wave, Godard, Truffaut, Chabrol, Romer, Vivette, etc. La nouvelle musique, the new music, la peinture, Giacometti, Dubuffet, the new painting with Giacometti and Dubuffet. Un nouveau journal, l'Express. A new newspaper emerged on the market called L'Express. Une nouvelle constitution. A new constitution was drafted in France. Le nouveau théâtre. A new theater was established. Ionesco, Beckett, Adamov. With those playwrights. Bref, un bouleversement complet de la pensée, de la création en France. All in all, it was all a cultural turmoil that reversed everything that has happened so far in France from a cultural and political point of view. Et j'ai eu la chance d'être jeune assistant, entre autres, comme vous l'avez dit, de Agnès Varda et de Jean-Luc Godard. I was lucky enough as a young person to be assistant to Agnès Varda and Jean-Luc Godard. Et grâce à Jean-Luc Godard, surtout, j'ai désappris ce que j'avais appris. And thanks to Jean-Luc Godard, mainly I have unlearned what I had learned during university. C'est très important. Je pense qu'il faut toujours désapprendre ce que vous apprenez à l'école. It's important. I think it's so significant if you unlearn what you have learned during the university. Mais pour désapprendre, il faut avoir appris. Except that you need to have learned to unlearn it afterwards. Et Jean-Luc Godard m'a appris à réfléchir. Jean-Luc Godard taught me how to think, how to reflect. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je tournais comme assistant avec lui un film sur la paresse, un sketch
sur la paresse qui s'est affichée. I'll tell you a short story. I was helping me shoot a sketch, a short, very short feature film, a short film about laziness. Et il y avait dans le scénario l'acteur principal, Eddie Constantine, s'arrêtait à une station à essence et prenait un sandwich. The protagonist, Eddie Constantine, stopped by a gas station to buy a sandwich. Donc, comme ce qu'on m'avait appris à l'école, j'avais préparé 7, 8, il y avait 7, 8 prises, ce qui n'existait pas avec Godard. J'avais préparé 7, 8 sandwichs, pain, beurre, jambon. I had been taught to prepare at least 6 or 7 potential cuts, so I prepared 8 sandwiches for precisely that scene. Et je les apporte, et Jean-Luc me dit, mais vous êtes idiot, vous êtes stupide, vous n'avez pas réfléchi. I brought the sandwiches on the set, and Jean-Luc Godard was so surprised. Are you stupid? Why did you brought them here? J'ai apporté ce qui est écrit dans le scénario, des sandwichs. And I replied, I just brought what was written in the script, that is sandwiches for that scene. Réfléchissez, espèce d'idiot, réfléchissez. And he urged me to reflect upon it. Est-ce que vous pensez, comment s'appelle le film que nous tournons? And he made me think about how the movie was called. La paresse, monsieur, la paresse. And I replied, it is called laziness. Est-ce que vous pensez qu'un paresseux mange une baguette avec du jambon beurre? And he replied, do you think a lazy person would eat a baguette with butter and ham? Non, un paresseux mange du pain de mie, jambon beurre. No, he would only eat plain bread, butter and ham. Donc réfléchissez. Donc, Think about it. He would not eat such a sophisticated sandwich. ça m'a servi de leçon. And that was a lesson learned for me. Et puis il y a une autre leçon que je voudrais vous donner parce qu'elle est très importante, je crois, pour tous ceux qui font des études de cinéma. And I want to share something else with you, which is significant for everyone who studies cinema. Et Jean-Luc me disait, tu vois, c'était beaucoup plus tard, on se tutoyait, tu vois, dans un film, il y a toujours un mot écrit dans le scénario, la forêt brûle. Many years have passed, we started to call each other by our first names, so Jean-Luc told me, have you noticed in every single script there is a certain phrase called the forest is burning? Le directeur de production voit le scénario, mais la forêt brûle égale 1 million d'euros. And the producer reads the script and writes down the forest is burning equals 1 million euros. Le devis arrive chez le producteur. The producer receives the cost estimate. Il voit 1 million d'euros. Il dit, il y a 1 million d'euros de trop, je ne vais pas trouver l'argent, on change de film. He sees the amount and considers that he can't pay such a high amount for the film, so the film is not made. Ils auraient pu réfléchir qu'on peut faire brûler de 1000 façons différentes une forêt sans la faire brûler. And Jean-Luc Godard's lesson for me was that the producer could have burnt the forest in millions of ways without actually burning it. Ça veut dire qu'ils auraient pu faire le film. That is, alternatives could have been found and the film could have been made. Ça, je pense que c'est une leçon qu'il faut vraiment retenir, parce que c'est celle que vraiment j'ai retenue, et c'est avec cette leçon-là que j'ai pu produire tous les films que j'ai produits ensuite. That's the lesson I learned then, and that helped me make all the films that I produced afterwards. This is a lesson worth learning. Go a little further in your career, I think it would be relevant a little to also address the impact of the social political context around May 68 that seems to have had a lot of an impact on your work, both on your
on your feature films, especially 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐧, which are very engaged, like politically engaged films, but also in your starting the activity of distributing films. From Banda Par, your autobiography that I just finished reading in French. There is a list of all the films that your company distributed, and the first films that 𝐨𝐚𝐫𝐢𝐧 distributed were pretty much political films from Chile, Bolivia, France. So it seems that your first years of activity as distributor were very much linked with this context. So maybe it would be relevant to address it. Avant de parler de 68, il faut que je vous parle des questions qui se posaient pour un jeune réalisateur avant 68. Before tackling May 68, it would be relevant for us to discuss what a young filmmaker would ask himself or herself before 1968. La question qui se posait pour moi, c'est que faire après Godard, Truffaut, Chabrol? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'apporter une petite pierre nouvelle à l'édifice du cinéma? I reflected upon what precisely I could bring to the cinema after such huge filmmakers such as Truffaut, Chabrol, Godard. How could I contribute to that? What would be my stone to the building? Et comme j'étais très passionné par la littérature, j'ai commencé à travailler sur le langage, sur le nouveau langage, ce qui m'a amené à travailler avec Marguerite Duras et Samuel Beckett. I was very fond, very keen on language, so I started working and transforming the language on projects with Marguerite Duras and Samuel Beckett. C'était un domaine qui n'était pas utilisé ou qui n'était pas prioritaire pour la nouvelle vague, et je pensais que moi ça m'intéressait d'explorer ce terrain-là. That aspect, that matter was not that important to the new wave of cinema, but it was relevant to me. I decided to explore it and to create a new language for cinema. Et j'ai donc fait ces deux films, dont l'un que je crois que vous pourrez voir tout à l'heure, qui est Comédie, et qui était ce travail sur ce nouveau langage. L'idéal, par exemple avec Samuel Beckett, c'était d'arriver à un écran noir qui dégage encore des émotions. C'est-à-dire on arrive à un moment où on ne voit plus, on n'entend plus, et malgré tout, il y a un rapport entre l'écran et les spectateurs. So I made two short films, such as the one that we're going to watch afterwards. What was important in my cooperation with Samuel Beckett is his idea that a black screen would still trigger emotions. Whenever we stop hearing or seeing anything, we still experience emotions. Et donc pour mon premier long métrage, j'ai par contre mis en place, toujours dans cette relation et cette réflexion sur le langage, j'ai mis en place quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui était alors là pas du tout utilisé à ce moment-là, c'était l'improvisation avec les acteurs. So with my first feature film, after the one I did with Samuel Beckett, I explored something that was not explored so far, improvisation. L'improvisation, c'est très compliqué parce qu'on part d'un scénario qui est écrit, les dialogues sont écrits, et il faut reprendre tout ce travail en amenant une sorte de vie, de spontanéité dans cet ensemble par le travail de l'improvisation. That was my transformation of language. That was my new language, improvisation. That is to start from a written script, from written dialogues, and extract their essence, transform them so that they can express new emotions. That was improvisation to me. Ça, c'était le travail sur mon premier film, 7 jours ailleurs. And that was my making my first feature film, 7 Days Elsewhere.
Et puis arrive mai 68. Here came May 1968. Et mai 68, c'était un extraordinaire moment de remise en cause de toutes nos certitudes. May 68 was an outstanding opportunity to question everything that has happened before. Nos certitudes de militants politiques, d'artistes, de citoyens, de cinéastes. We questioned all our certitudes as filmmakers, as politicians, as artists, as activists. Ou pour les cinéastes, une question se posait, c'est est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir, qu'est-ce que vous faites de vos connaissances? For filmmakers, it was important to ask themselves what they did with their power. Est-ce que c'est tout ça pour vous faire plaisir, pour être auto-satisfait, ou est-ce que vous êtes aussi capable de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas? What they did with their knowledge in filmmaking. Do they use this knowledge to be satisfied with their films merely, or do they give a voice to the ordinary people? C'est par cette partie-là, cette interrogation, cette question qui était posée, que j'ai retrouvé mon travail sur l'improvisation et sur l'écriture, c'est comment donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. I started asking this to myself, and this is how I got the solution, how to give a voice to those who didn't have one. Donc ça me permettait de faire en même temps un travail politique en accord avec la pensée, ce que je vivais à ce moment-là, et en même temps un travail sur le cinéma et sur la réflexion sur comment faire des films nouveaux, comment faire un cinéma moderne. This solution allowed me to make films that would echo the historical, the political events of that time, and to create a new type of cinema of my own, based on the new type of language. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait deux films, Camarades en 69 et 𝐴𝐵 en 71. This is how I got to make the two films against this background, Comrades in 1969 and 𝐴𝐵 in 1971. And your beginnings as a distributor and producer, are they also linked with this context? Alors, évidemment, je ne trouvais pas de producteur pour ces films. Donc j'ai dû produire les films moi-même. I was short on a production for those movies, so I had to be the producer of my own films. Et je me suis rendu compte, au moment où j'ai vu du deuxième film de 𝐴𝐵, que c'était très difficile de trouver des salles pour montrer le film. With my second movie, 𝐴𝐵, I realized it was so difficult to find a cinema hall to have them screen them. Le film a fait un très grand scandale parce qu'il racontait l'histoire de femmes ouvrières dans une usine textile qui ne supportaient plus leurs conditions de travail. That film triggered a scandal because it featured the story of lady workers in a textile factory, and they were dissatisfied with their labor conditions there. Elles se mettaient en grève, elles occupaient leur usine. They went on strike, occupied the factory. Elles se mettaient en grève, elles séquestraient leur patron et faisaient vivre à leur patron ce qu'elles-mêmes vivaient toute la journée. They took their owner hostage, and they made him experience what they experienced every single day. Et chaque fois que le film passait quelque part, soit les ouvrières se mettaient en grève, soit les grèves reprenaient.
Anytime the movie was screened in a new city, either the workers went on strike or the strikes restarted. Et donc, on a projeté le film nous-mêmes. On avait acheté des appareils de projection 16 mm et on allait d'usine en usine, de bâtiment en bâtiment, etc., montrer le film sur des draps de lit, sur des murs, etc. We purchased projection 16mm projection devices, and we went from a building to another, from one factory to another, to screen that movie on curtains, on bed sheets, and to have the workers watch those movies. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du poids du système de diffusion sur le contenu. That's when I realized the strength, the power of a distribution system on the content that we were creating. Et comme je ne pouvais plus faire de film, j'étais interdit de travail, j'ai décidé, après 2 années d'un apprentissage où je suis devenu antiquaire, ça m'a été très utile ensuite comme producteur. So I was banned, I could not make movies anymore. I worked as an antique seller, I learned the trade, and I started producing films afterwards. De distribuer, de monter une société de distribution pour montrer les films d'autres cinéastes qui étaient dans la même situation que moi au moment où j'ai fait coup pour coup. I established a distribution company to distribute the movies made by other filmmakers which experienced the same situation I had been before it. Et je me suis aussi rendu compte que les salles de cinéma ne correspondaient pas à notre façon de distribuer les films. And I realized that the cinema theaters were not appropriate for our way of distributing films. Et j'ai essayé de réfléchir à une autre architecture de la salle de cinéma. So we thought about a new architecture, a new design of the cinema halls. J'ai trouvé un restaurant dans un quartier populaire à la Bastille. I identified a restaurant in a famous neighborhood called La Bastille. Et on a transformé ce restaurant en un endroit qui était quelque chose qu'on appelait contre-culture. And we redesigned the restaurant to become a counter-culture place. Où il y avait 3 salles de cinéma, une librairie, un endroit d'exposition, une possibilité de faire des débats, montrer des tableaux, etc. So the place was redesigned to consist of 3 cinema halls, of a library, a debate place, and an exhibition area. On montrait des films uniquement en version originale. Films were screened there only on their original version. Et c'était dans un quartier où, en face de nous, il y avait une salle pornographique et une salle qui passait des films de karaté. And it all was located in an area where, just opposite the street, we had a pornographic hall and a karate school. A cinema that screened karate films. Et on faisait notre petit Vietnam. It was our small-scale Vietnam War. Et ça a réussi. Ça a réussi, c'est-à-dire qu'on est arrivé, parce que les spectateurs sont venus, nombreux, suivre les débats, les discussions, les engueulades, sur des thématiques qui étaient des thématiques sociales, essentiellement, et qui étaient les thématiques de l'époque. Par exemple, le droit à l'avortement, la reconnaissance de l'homosexualité, le droit dans les prisons, l'antipsychiatrie, bref, et bien sûr tout ce qu'il y avait comme grande lutte à l'époque, le Chili, le Portugal, le Vietnam, etc. etc.
But we were successful because a very numerous audience came and followed the debates, got engaged in the discussions, even counter-arguments over the topics. We were successful because many topics were approached there during the debate, such as the right for abortion, very topical discussions. The right for abortion, the right for homosexuality, the rights in the prisons, the anti-psychiatry, discussions about Chile, about Vietnam, and Portugal. Donc, ça a été notre premier succès, mais c'était pas une salle de cinéma, c'était autre chose, c'était un lieu de responsabilité. It was our first success for our distribution enterprise, but it was a debate site. I am like a bad student. I'm copying and looking at your book while speaking, but it's really impressive the fact that it seems that you started as a distributor, distributing mostly political, militant films. Among them, films by Miguel Litin or Jorge Sanjines, two quite famous filmmakers from South America, or also Helma Sanders, etc. But little by little, we see a lot of art films coming also from West, not political, let's say, not militant, entering your proposals. And I was also curious because it's also, I think the 70s, it's also a period where I imagine the television started to be more and more important for producing, for distributing films. Tell us a little bit about how you managed to grow as a distributor, producer, exploitant in this period of the beginnings. Il y avait à la fin des années 70 des changements dans la politique française. C'est-à-dire qu'on a pu pendant très longtemps, entre 74 et 80, travailler avec l'appui des associations, des groupes militants, etc. Et peu à peu, politiquement, il y a eu l'idée qu'il y avait d'autres façons de prendre le pouvoir que dans un contexte militant et politique, c'était les élections. Et ça a été donc les élections en 81 de la gauche qui est arrivée au pouvoir en France. Political changes have occurred in France. At the end of the 70s, and between 1974 and 1980, our filmmaking, our activity was supported by various associations and groups of activists. Everything changed in the 1981 elections, and we realized that things could be overturned, overrun, changed in the society otherwise than by political means. That is by the elections, which were won there by the left-hand wing. Donc on était beaucoup moins attaché au débat et beaucoup plus à l'aspect esthétique, l'aspect, disons, créatif des films, et beaucoup plus éloigné du quotidien et des débats sur le quotidien. So with this political shift in the early 80s, we were more interested in the creative, in the artistic, in the aesthetic part of filmmaking rather than the activist and political fight. Et donc, j'ai pu commencer à ce moment-là à produire, parce que avant, je n'avais pas accès au système bancaire, au système de crédit, et j'ai pu produire très peu de films. J'ai fait, sauf Bienala de Godard, j'ai fait un film de 𝐨𝐵𝐿on, j'ai fait quelques films, mais très peu, parce que je n'avais pas les moyens de faire des films, de produire des films. I had made just a few films before because I had no access to bank loans
or financement, only 𝐨𝐜𝐭𝐳 by Godard and a film by Bellocchio. But afterwards, many opportunities came, and I did many more films. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je vais être un producteur comme les autres? Est-ce que je vais être un distributeur comme les autres? Ou est-ce que je vais essayer de réfléchir autrement à ces deux métiers, producteur, distributeur, par rapport à mon métier de départ qui était réalisateur? I asked myself, what would I actually be? A producer like anyone else, a distributor like anyone else, or consider both trades as a producer and as a distributor from the standpoint of my initial trade, that is being a technical filmmaker. Et je me suis demandé qu'est-ce que je voulais avoir comme producteur ou distributeur quand j'étais réalisateur et que je n'ai pas pu trouver. And I asked myself what kind of producer and distributor I would have dreamt to have at the early stage of my career when I was a young filmmaker and didn't have access to one. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais être non pas producteur, mais éditeur, et non pas distributeur, mais marchand de films. Donc j'ai changé de titre, et je me suis dit éditeur, je me suis appelé éditeur et marchand de films à Paris. I realized what I wanted to do, and I simply changed the designation of my job. I was not a producer, but an editor. I was not a distributor, but a film seller in Paris. Éditeur, ça veut dire être un accoucheur, aider à naître. Editor means helping a being to come into this world. Marchand de films, ça peut être comparé à un pédiatre qui aide le bébé ensuite à vivre. Whereas a film seller can be compared to a pediatrician. Mais qu'il fallait faire les deux, c'est-à-dire qu'il fallait surtout pas se prendre pour la maman et faire le film à la place de la maman, c'est-à-dire du réalisateur. I had to do both jobs, not to consider myself a mother and make the film as an editor. Et aider le film à naître, c'est-à-dire travailler avec le réalisateur sur le scénario, les dialogues, l'équipe, bref, faire en sorte que ça soit le meilleur film possible. So I had to be not the mother, but the midwife, helping the child to come into this world, to help the filmmaker make the best possible film in terms of screenplay, dialogues. Et en même temps, il ne faut pas laisser ce film dans la nature, et il faut faire en sorte que ce qu'on appelle la sortie du film, montrer le film au public, soit vraiment maîtrisé du point de vue du film et non du point de vue uniquement budgétaire ou financier. Once the film was actually made, we could take care of it, not leave it just like that, but consider all the financial aspects related to a film issuance in the theaters. C'est-à-dire s'occuper de la publicité, des affiches, de la presse, des festivals, des ventes, montrer le film dans le monde entier, c'est très important. Permettre aux réalisateurs de faire d'autres films après et de ne pas l'amener à un échec. That's how I got in charge of everything, establishing the film posters, the film distribution, the advertisement, the festivals, allowing further filmmakers to make other films afterwards, according to this model. You also seem a very big defender. I mean, I wrote some interviews and things that you wrote. You seem a very big defender of a certain, let's say, vision, artistic vision from the part of the filmmakers that doesn't reply to what the market needs. By market, understanding the television channels, festivals, I don't know, anything that might interfere in a way with a self-expression in a more pure state. At the same time, you repeated a couple of times the fact that
you had this theory of that the film should not last too long, too much. That I don't know. The ideal would be that it lasts around 100 or 105 minutes. And you describe a lot of collaborations, very fruitful, that you had with Krzysztof Kieślowski, for example, for 3 Colors, because this is a film that he produced, or with Jean-Luc Godard, or even collaborations that seem to have been not so great, not so in harmony, like with Abdelatif Kechiche or even Louis Malle. And I was curious if you could describe a little more about the process of producing. How did you choose the projects? How much you interfered, or what were the limits that you set in collaborating artistically with the directors? Yeah. Je vais essayer de vous résumer quelques limites. Il y a une première limite qui pour moi est essentielle, c'est celle que j'ai tracée au début dans notre discussion. The first limitation which I established at the beginning was essential, the one which I established at the beginning of our conversation today. C'est la responsabilité qu'on a devant l'utilisation de l'image et du son. The responsibility any filmmaker has towards using sounds and images. Exemple très concret, je pense que il faut vraiment lutter, en tout cas moi c'est ce que j'ai toujours fait, contre l'utilisation de la violence comme la violence banalisée à l'image, par les images, et traitée en tant que spectacle. A concrete example, to fight against a very ordinary fight and violence on the screen, we don't treat it as a show. C'est devenu quelque chose de très courant dans le cinéma et surtout à la télévision, dans les séries actuelles. Violence and aggressiveness have become ordinary in the present day series and films. It's something we see all the time on TV. De faire de la violence, de l'atteinte au corps, de la destruction des corps, un spectacle attirant. Violence and body damage have become a very appealing show nowadays. J'ai par exemple personnellement attaqué assez violemment des films comme Pulp Fiction. And I was a very serious detractor of a film such as Pulp Fiction. Tout ça se discute, mais mérite d'être discuté, non pas d'être passé sans discussion sur les écrans. Anyone may have their opinion, but it's worth discussing about it. Autre critère, c'est la durée des films. Another criterion is the film length. Il y a, je crois, une durée qui existe comme ça dans différents modes de création. L'opéra, ça demande une certaine durée. Les films, les grands films nous ont habitués à être d'une durée environ d'1 heure et demie. There is a certain tradition. An opera should have a certain length. An important feature film is around 1 hour and a half, for instance. Il peut y avoir, bien sûr, des films beaucoup plus longs. Of course, we may have much longer feature films. J'ai passé des années à essayer de retrouver tout ce qui avait été coupé dans un admirable film de Kurosawa qui s'appelle Vivre, et où il y avait une version courte et une version longue, et c'était évidemment la version longue qui pour moi était la plus belle, et j'ai retrouvé 10 ans, j'ai mis 10 ans à retrouver et à reconstruire la version longue de Vivre. I spent 10 years trying to identify various parts, various fragments that have been cut for a very beautiful film called Vivre by Kurosawa. Of course, there was a short and a long version, and the longer one was more beautiful. J'ai fait passer de 1 heure et demie à 2 heures et demie.
With all these fragments identified, the feature film of 1 hour and a half length became a 2-hour film. Alors que j'ai passé beaucoup de temps à faire passer des films de 2h30 à 1h30. And it was worth getting it longer and more beautiful, contrary to many other films that I cut down from 2 hours to 1 hour and a half. Autre question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma moderne? Est-ce que ce film se situe dans la construction d'un cinéma moderne ou simplement dans un film attractif, un film spectacle, ce qui est très bien, j'adore ça, mais où ça se situe exactement? Quel est le point de vue? What is modern cinema? Does this violent film find its way on the modern cinema pathway, or is it just attractive for the audience? Donc il y a comme ça toute une série de questions qui se posent, mais le tout est dans la relation que j'ai pu avoir avec des auteurs, des créateurs. So the question was about my criteria for choosing a film to produce. It's all those questions that I had to ask myself, but it's also my relationship to the filmmakers. Et ça, chaque fois pour moi, c'était le début de relations passionnelles et amoureuses avec un créateur. Généralement, c'était plutôt des hommes que des femmes. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes réalisatrices, mais c'est une époque qui avait quand même quelques grands talents. With every single movie, it was the beginning of a very passionate, of a love relationship with the filmmaker, who more often than not was a man, because there were no many women filmmakers at the time. And because I also read in many places that you, at some point, you were receiving like 1,000 scripts to read, and also your partner Caroline Yashev, she told us, which I really want to salute, because I think she also at some point, that she told us earlier, she also had to read some of those scripts, and she also which is something that I found out today. She collaborated on writing 3 of Claude Chabrol's most incredible films that Mr. Karmitz produced. One of them you all saw, La Cérémonie, for example, you know it. But the other 2, Merci pour le chocolat and Le Fleur du Mal, you can watch them on movie, I think, if you, etc. So I was also curious if what made you want to produce a script? Because when you read a script, it's different than meeting the filmmaker and, I don't know, entering like a mission or a relationship with him or her. How does a script have to be for you to choose to produce? Or it's not so simple? C'est pas très simple. Il m'est arrivé d'avoir des scénarios de 2 pages et de dire ok, on fait le film. Par exemple, j'ai eu une nuit un ami producteur allemand qui m'appelait en disant voilà, je viens de lire un scénario, il fait peut-être 10 pages, d'un réalisateur polonais qui vit en Angleterre et qui vient de faire un scénario sur un groupe de Polonais, ouvriers polonais, bloqués en Angleterre. Ce réalisateur s'appelle Skolimowski, vous connaissez peut-être, et le film s'appelle Travail au noir. Et il faut décider dans la nuit si on fait le film ou pas. Je le fais avec toi. Si tu es d'accord, il y a un producteur anglais, ils veulent tourner demain, et ils veulent être à Cannes dans un mois. Est-ce que tu tentes l'aventure? Dire dans la nuit, oui ou non. Je ne connaissais pas Skolimowski, mais j'avais un scénario qui était magnifique et j'avais vraiment envie de voir la suite. Il a fait ce film, il a eu le prix du scénario à Cannes en 1982. Ça c'est un exemple. Jean-Luc Godard n'a jamais écrit le scénario, il a fait des maquettes.
Abbas Kiarostami, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, faisait des maquettes, me racontait une histoire. Et puis, parfois, au milieu d'une histoire, il s'arrêtait. Et tout à coup, je me rendais compte qu'il allait changer d'histoire parce qu'il se rendait compte qu'il était bloqué dans son scénario. Et donc, cette façon d'avancer, c'est-à-dire en racontant des histoires qu'il n'arrivait pas à raconter jusqu'au bout, montrait où était le point de limite du scénario. No, it's not easy. I sometimes receive a 2-page scenario and it's so good that I decide to produce it. A German producer came to me one day to present an important Polish filmmaker to me, 𝐭𝐫𝐤𝐺, who moved to the UK, and he presented a 10-page script to me about Polish workers in a factory. The script was called The Black Labor, and we decided to have the film, to make the film, because it was a good script. It won the script award in the Cannes Festival in 1982. For instance, Godard didn't write any script, he only made sketches of scripts, and he would change them afterwards. He relied on the work of other team members of his for the script. Avec Kieślowski, pour la trilogie Bleu, Blanc, Rouge, on donnait un scénario, un synopsis d'abord. On discutait beaucoup sur le synopsis, et puis après, il faisait un scénario où on discutait beaucoup sur le scénario. Et c'était un travail collectif très extraordinaire, parce qu'il n'y a pas que moi qui discutais avec lui, c'était aussi ses musiciens, ses co-scénaristes, ses acteurs, etc. With Kieślowski, for instance, for the film Bleu, Blanc, Rouge, it was a team effort. They would only write the summary of a script, then we would meet together with other members of the team and we would write the script together. Ok, il n'y a pas de règles, il faut simplement accompagner un mouvement, rester dans le mouvement. There's no general rules, we all need to stay in the movement and adapt to every single film. And what about the films you chose to distribute? So besides those that you were already producing, was it always just a matter of taste, or there were other elements that you took in consideration, economical, I don't know? C'est aussi beaucoup de considérations. Il y a toujours eu cette considération éthique, morale, disons, de soucis politiques et sociaux dans les films qu'on a pu choisir. Mais pas seulement. C'était aussi... took several criteria into account, the political, ethical things. C'était aussi lancer, par exemple, un cinéma de façon tout à fait fictive. Exemple concret, j'ai lancé l'idée qu'il y avait un nouveau cinéma anglais. And it was also a case when I launched a fictitious idea, the idea that there was a new English cinema. En fait, ce nouveau cinéma anglais n'existe pas. Il y a des réalisateurs qui font des films différents du cinéma habituel. But there's no new English cinema. There are British filmmakers that just make different types of films nowadays. Mais c'était plus facile de lancer par exemple Ken Loach, Michael Radford et quelques autres en disant c'est le nouveau cinéma anglais, c'est un mouvement qui va commencer à se développer. Except that as a distributor, it was easier for me to launch the idea that it was a new wave of English cinema. C'est dans ce contexte-là que j'ai pu, par exemple, lancer un film très difficile qui s'appelle en français Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, parce que c'était dans le contexte du nouveau cinéma anglais. And this helped me launch a very difficult movie called Murder in the English-style Garden. Because it was launched in a very complicated context. I'm wondering which film this should be. Could it be Drawing by Numbers? No. Or it's from the 80s, no? This film is from the 80s? Peter Greenaway. Is the one with Helen Mirren? The Thief, the Coup? C'est le film avec
Helen Mirren? C'est juste avant, okay. I will search until The launch just before the one with Helen Mirren. Donc voilà, pas de... Alors, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut nous permettre de mieux comprendre une culture, un pays, une approche du cinéma, être curieux. Je crois que le mot qui résume un peu cette approche de la distribution, c'est la curiosité, et faire partager cette curiosité. But the job of a distributor can be better summarized by a word, curiosity, which allows us to approach any new culture, new style, new way of living. So the film that Mr. Karmitz was talking about is Drawing by Numbers, and I also wanted to ask you what was the importance or the impact of the film festivals, I don't know, televisions and other types of places that contribute to the distribution of films in I don't know, in a film's life, let's say, in an art film's life. Sorry. Quel est le rôle du... Je vais exercer mon français. Oui, exactement. Dans la vie d'un film d'art. Il y a, en tout cas, un festival. Les festivals sont très importants. Ils sont devenus de plus en plus importants. Il y a le Festival de Cannes, évidemment, le Festival de Venise, le Festival de Berlin et maintenant d'autres festivals. Il y a un problème, je crois, qui est né au Festival de Cannes avec le changement de la salle du cinéma. On est passé d'une salle de 1000 places, 1200 places, à une salle de presque 3000 places. Et la dimension de la salle oblige à penser les films autrement. C'est-à-dire que j'ai longtemps travaillé sur l'influence du point de diffusion sur le contenu. Festivals are very important, increasingly important. Of course, we have the Cannes, the Berlin and the Venice festivals and many others. But the issue with the Cannes Festival is that the 100-seat cinema hall has turned into a 3,000 seats one, which make us rethink the way we make films, to be projected, to be screened differently. Exemple concret, un film de Bresson qui pouvait passer dans l'ancienne salle du festival à 20h30, à la bonne heure de projection pour ces films, maintenant passe généralement, l'équivalent de ce film passe généralement à 3h de l'après-midi dans la nouvelle salle. For instance, a film made by Bresson, which could have been screened at the peak hour, 8:30 in the evening, the equivalent of such a movie, is now screened around 3 p.m. because of the size of the room. Et comme on a tendance de plus en plus à faire des films pour les festivals, parce que le poids du festival sur le plan du marché est très important, and how now, since now the trend is to make films precisely for festival purposes because they fit the market needs better. Il y a une tendance générale à repousser les films ambitieux, très ambitieux, dans les marges du festival. There is a trend to push the ambitious films towards the edges of a festival. They are not in the spotlight anymore. Donc mon rôle à l'époque, maintenant c'est plus moi qui m'occupe de la distribution, de la production des films, mon rôle à l'époque était de repousser cette marge et de pousser à ce que les films soient montrés dans le centre du festival. My role now is rather to distribute films, but my role back then was to make sure that such important, relevant films are in the spotlight. So I would have a lot of other questions, but maybe you have to. So please raise a hand if you want to address the question, and I will take the microphone to you.
Are there questions? Good for me, I can continue. No question, really? Please. Bonjour, je m'appelle 𝐨𝐚𝐫𝐢𝐭𝐳. Right now, my French ended, and I'm going to turn to English. And I'm a professor of theater studies, and I also teach students at the film faculty, but I would want to address your first issue, the ethical side of art and the ethical side of the film. How do you see putting this into a larger debate, European and maybe international, global? What I'm trying to say is that we don't talk enough about this in the right circles. L'éthique, elle n'est pas uniquement dans le cinéma. L'éthique est une idée générale qui est applicable et doit être appliquée à toutes nos actions, toutes nos réflexions et tous nos gestes. Ethics is not only for cinema, but is a general matter which should influence every one of our gestures. Simplement, on a une responsabilité, je pense, très grande dans le cinéma, parce qu'on utilise des images et des sons. But we're highly responsible in cinema because we use images and sounds. Et que l'image a toujours été le point de départ de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Image has always been the starting point of holding someone for an idol. C'est-à-dire la croyance dans des idées fausses. Idolatrix means believing in false ideas. Et que donc il faut réfléchir à ça tout le temps et avoir un point de vue justement éthique par rapport à ce qu'on peut appeler le faux, par rapport au mensonge, par rapport à la dénonciation, par rapport au vol, par rapport à toute une série d'idées qui viennent, qui naissent en même temps dans l'idée et autour de l'idolâtrie. So we need to be very cautious about it, think what is holding someone or something for an idol, and reject everything which is denunciation or theft of ideas in cinema. C'est par exemple, quand dans un film comme Pulp Fiction, vous avez un des protagonistes qui prend son pistolet et qui tire dans la tête en conduisant une voiture, tue un personnage qui est à côté de lui, et que sa cervelle éclate dans la voiture et salit la voiture et que les spectateurs rient, moi ça me pose un problème. For instance, I've got an issue with Pulp Fiction in that scene when one of the protagonists drives the car and fires the gun towards the head of the person seated next to him. Their brain is split all over the car. The car is dirty now and everyone laughs at this scene. That's not ethical to me. On ne peut pas banaliser le meurtre de cette façon. I don't think we can turn murder into such an ordinary thing and laugh at it as it was natural. Bonjour, je m'appelle Marc Phillips et je viens de Berlin. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible de parler avec votre expérience en tournage avec Abdelatif Kechiche? Je m'intéresse. Can you tell us about your experience of filmmaking with Abdelatif Kechiche? C'est très difficile parce que c'est une très mauvaise expérience. It's difficult because it was a bad experience.
et que je préfère parler des bonnes expériences que j'ai pu avoir avec la plupart des autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, en particulier 𝐨𝐭𝐳 ou Kiarostami, qui me semble être plus important pour le cinéma que Kechiche. I'd rather speak about my successful experiences and cooperations such as Kiarostami and Kiarostami, rather than my experience with Kechiche. Did you have a good collaboration with Lucian Pintilie? Est-ce que vous Lucian Pintilie, je le classe évidemment dans la catégorie 𝐨𝐭𝐳, Kiarostami, Godard, etc. C'est justement le contraire de Kechiche, c'est-à-dire c'est un homme très intelligent, très talentueux et qui écoutait, puisque ma première relation avec Lucian Pintilie, c'est pour Le Chêne, où je lui ai demandé de couper une demi-heure de son film. I place Pintilie among the most wonderful filmmakers ever, such as Godard. He's just the opposite of Kechiche. Pintilie was a very talented, very thoughtful man, and he would listen and obey what I would recommend to him. For instance, we worked for the Oak, and he agreed upon cutting half an hour of his film because of my recommendation. Après un certain nombre de discussions, il l'a fait, alors que je ne suis jamais arrivé à faire couper la demi-heure en trop du film que j'ai produit de Kechiche. It was painful for him. We had long discussions, but he finally decided to cut down half an hour of the film, which I haven't managed with Kechiche. He would refuse. Hello. I was really curious what films today you think should be in the spotlight but are unfortunately pushed aside? Contemporary from today? Yeah. Je crois qu'il faut tout mélanger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de frontières. Il faut se poser des questions, mais pas créer la réponse. Et il faut laisser la réponse naître aussi de ces questions. Il faut se poser des questions. Je pense qu'on ne se pose pas assez de questions sur, par exemple, qu'est-ce qui est possible pour un cinéma moderne. Qu'est-ce que c'est un cinéma moderne dans le contexte actuel, avec les réseaux sociaux, la connaissance qu'on a du cinéma, les nouvelles technologies, etc., etc. We should mix everything. I think it's important to ask ourselves questions, but not necessarily give the answers. Let the answers come and emerge by themselves. For instance, we should ask ourselves what is possible nowadays for the modern cinema, considering the current challenges such as the social media, the new technologies that are used for cinema. Par exemple, dans le film dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le film que j'ai fait que Romain Goupil a fait sur mon exposition, nous avons deux vieux camarades et hors d'âge, peut-on dire, nous avons tourné juste avec ça. For instance, I was mentioning the film that Romain Goupil made on my exhibition on two elderly workers and their everyday work. We just made a film about this. Ça, c'est une réponse technique. Et cette réponse technique a amené une certaine écriture et une certaine possibilité du rapport entre lui et moi. That's a technical answer, but it gives an answer about the report, the link between him and I. C'est-à-dire l'utilisation de ce qu'on appelait jadis la caméra stylo. It's about what I used to call the use of the fountain pen camera. Yes. Bonjour. Unfortunately, this is my best friend. Just the.
I noticed you talked a lot about the ethical perspective of some movies like Pulp Fiction, and I was wondering if there are some movies that have changed your ethical values and made you somehow reconsider some ethical standards you had before. You create a new perspective towards them. Je pense que ce qui s'est passé pour moi pendant la guerre, ici en Roumanie, ce qui s'est passé aussi après la guerre, m'a amené à me poser des questions sur le rôle que, en tant qu'être humain, je pouvais avoir dans le monde. What happened to me during and after the World War II here in Romania made me think a little bit deeper about my role as a filmmaker. What should I change? What should I bring in this world? Cette situation d'émigrer en France, nous avons été très bien accueillis. Just think, our status, the status of my family was that of a migrant in France, and we were very well welcomed there. A été lié pour moi à une situation de très grande solitude. But I felt very lonely at the same time. Et j'ai essayé de combattre cette solitude par un travail militant collectif, politique. And I tried to reject loneliness by getting engaged as in activist actions with others or in collective actions. Et par aussi le cinéma, c'est-à-dire la création. Cinema, that is creation, also helped me get away from loneliness. Et quand je n'ai pas pu continuer à faire moi des films, j'ai voulu que les films que je faisais avec les autres soient le prolongement aussi de mon propre travail. And when I couldn't make films myself anymore, I wanted that films made by others could be an extension of what I could have done. The questions? Oh yeah, but after, I think she was the first, and after Korea's. Bonjour, je m'appelle Georgiana Alina et je suis une actrice. And I wanted to ask you, what do you think on the perspective, on the same topic, on ethics, what do you think is the responsibility of an actor when accepting a movie that has is on political topics, or is also made by a filmmaker that expresses himself or herself very much politically? C'est son propre choix, c'est sa liberté. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de responsabilité autre que individuelle. It's every actor's choice. This is an individual responsibility and nothing more. I was interested when you talked about your stages of becoming a filmmaker. You talked about finding a new language in cinema through working with actors, using improvisation with actors. Can you tell us a little bit more what actually you arrived at to define your style, your own language?
Quand j'ai fait mon dernier film, Coup pour coup, ça venait d'une réalité sociale politique en France qui était le développement très rapide de nouvelles grèves qui étaient des grèves de femmes. My last film, Coup pour coup, came against a background which was marked by social and political turmoil in France, that is, women's strikes. Ces femmes étaient généralement très peu syndiquées. Women were not a member of a trade union, generally. Donc on pouvait considérer qu'on appelait ces luttes des luttes spontanées. So there were no trade unions representing female workers' rights. That's why the women's strikes were quite spontaneous. J'ai commencé par faire pour l'agence de presse Libération des photos. I took photos for the press agency Libération. Là, j'ai découvert l'incroyable énergie, l'incroyable force, l'incroyable générosité et l'incroyable nouveau langage, ou langage en tout cas différent, que ces femmes utilisaient toute la journée couramment. And this photographer's work allowed me to identify how strong, how brave, how creative those women were to find solutions for their everyday difficult life. On a écrit un scénario à partir de ce qu'on voyait, des luttes qu'on voyait, et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à traduire ce langage. On utilisait notre langage mis dans leur bouche. We wrote the script about their fight in the factory, but we realized we used our language to describe their fight, not theirs. Donc j'avais devant moi justement l'exemple de l'utilisation, violente d'un langage, disons, bourgeois, parce que c'était les termes qu'on utilisait à l'époque, bourgeois sur un contenu qui ne l'était pas du tout. So that was an example of a bourgeois use of language on a content that was not in line with the language, with the wording. Et donc on a recommencé le film avec des ouvrières que j'avais connues dans ces grèves et qui sont venues sur le tournage, et puis des comédiennes, parce qu'on ne leur faisait pas confiance. We made the film with actual workers whom I met during the strike, who came on set, and with actresses whom I not trusted completely. On voulait mélanger parce qu'on avait peur, on ne leur faisait pas confiance. Et au bout de 2 jours, les ouvrières sont venues me voir en délégation. So we used both actresses and workers for the characters, and the workers came to see me after 2 days. En me disant, les comédiennes, elles parlent faux. And they said that the professional actresses were not genuine in playing their parts. Nous, on ne parle pas comme ça, et donc on ne peut pas continuer comme ça. We don't speak like them, like they speak. So we can't continue the film if you keep the actresses, they say. Et donc on a pris la décision de licencier les comédiennes et de ne travailler qu'avec les ouvrières. We decided to fire the actresses and we only continued with the workers which were more authentic. Et alors, il fallait trouver quand même des méthodes différentes de travail. And yet we had to identify new working methods with them. Et c'était les débuts des caméras vidéo. It was the early stage of using video cameras. Alors je mettais le plan que je voulais faire, enfin qui était dans le scénario d'ailleurs, je le mettais en place avec la caméra vidéo. So I unfolded the plan which was in the script and what I intended to film that day with the video camera. Et puis je filmais avec la vidéo et je montrais à toute l'équipe, aux actrices, aux nouvelles actrices, je montrais la vidéo. I would I would cast the scene, then show it to the new actresses, which were the workers. Et là, elles se critiquaient elles-mêmes
où elle disait non, ça c'est bien, ça on va faire comme ça, ah non c'est différent, ah oui ça tu as fait un mauvais geste là. Bref, elle relançait complètement ce qui était écrit quand ça ne leur plaisait pas ou quand ils pensaient que ça n'était pas comme ça. And the workers issued self-criticism. They comment upon their gestures, their way of expressing themselves, so they would adjust the initial script according to what was the most natural to see on screen about the workers in France in that period. Et après, je tournais avec la caméra et la pellicule dans la caméra. Then I would shoot the same scene with the film in it. Et en 16 mm, parce que c'était beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide. A 16mm film because it was lighter and faster. Je savais que je ne pouvais pas faire beaucoup de répétitions. Since I knew I had not the material means to have many shoots of the same scene. Et quand le film est sorti, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on a eu une projection devant des cadres du syndicat, du principal syndicat français qui s'appelle la CGT. When we issued the film, it was screened in front of the main trade union in France, the CGT. La chef déléguée de la CGT nous a dit, les ouvrières, elles ne parlent pas comme ça. And the representative of the trade union said, no, the workers don't talk like that. Elles sont vulgaires. It's too vulgar. Bonjour, je m'appelle Matej, je suis un étudiant réalisateur dans cette université, and this is where my French ends. We all thank you for being here. It really means a lot to us that you're willing to share your expertise and your life experiences. It really is a huge inspiration for us. What I was meaning to ask you, it's kind of a double whammy of a question, is maybe what are the expectations of people in the industry, or your expectations for the next generation of filmmakers? Are like Generation Z, or us, basically, Generation Z/millennials? Is it any different than any generation that came before us, or is it, I don't know, continuous and timeless duty for us to deliver the truth in any context we can? And so, maybe how can we make it so that in this cultural climate, we can be truthful and maybe not gimmick? If that makes any sense. C'est une vaste question. What a complex question. Je pense que il faut a priori être honnête par rapport au cinéma. Everyone should be honest towards cinema. Donc je réponds à la deuxième question, fin de la question. Je crois qu'il faut que cette nouvelle génération prenne les choses en main. I think the new generation should take responsibility for what they do. Jusqu'à présent, on a suivi des mouvements, on a collaboré avec des situations. Until now, filmmakers just followed certain trends and movements. They cooperated under certain circumstances. Je crois qu'il y a une nécessité profonde de décloisonner, ce qu'on appelle en français décloisonner, toutes les formes de création. C'est-à-dire qu'on sorte de la maison du cinéma, la maison de la poésie, la maison du théâtre, la maison de la danse, etc. Whereas now we need to destroy the walls that separate every field, cinema, music, we need to mix them all together. Je crois qu'il faut décloisonner les pratiques. So we need to remove the boundaries between practices. Y compris jusqu'à la diffusion, par exemple, des films
mes fils ont fait des expériences très intéressantes en France, où ils viennent de distribuer en salle un film fait par un youtubeur qui est monté sur l'Everest et qui a fait un film sur son expérience, et il est passé dans centaines de salles en France, une séance, un jour, un prix unique, et le lendemain, tout le monde pouvait le voir gratuitement sur YouTube. Et ça a été un succès incroyable. C'est-à-dire que les jeunes sont venus avec leurs parents voir. And we need to get other trends now. For instance, my sons created a film of a YouTuber who went on climbed Mountain Everest. They screened the film on the cinema hall. They had a large audience. The film also received a prize. Then the following day, the film could be seen free of charge of YouTube. But this changed the paradigm. People came with their parents to see the movie, so it was all open for all generations to watch it. Il y a eu en une séance, une journée, 350 000 personnes qui sont venues voir ce film en payant. For only one session during one day, 350,000 people came to see the movie and paid for it. Donc là, on est devant quelque chose par rapport à quoi il faut réfléchir. Il faut se poser des questions. This is a new trend and we need to reflect upon it. Je donne l'exemple de ce décloisonnement. That's why I give examples of removing the boundaries between various types of arts. Mais cela ne vous empêche pas de replonger dans toute l'histoire passée, parce que c'est avec cette histoire-là que vous pouvez construire de nouvelles images. Yet, this doesn't prevent you from referring to the recent history, which gives you inspiration for new stories. C'est Picasso qui disait que sans Velázquez, il n'aurait pas été Picasso. Picasso used to say that he wouldn't have been Picasso without Velázquez. Soyez Picasso. Be Picasso yourself. So it's really frustrating to only have 2 hours of talking with Mr. Karmitz. We didn't even start it somehow, in a way. I mean, because, we didn't manage to discuss very much about the distribution aspect and about, I think I ignored to say, but 𝐴𝐚𝐫𝐢𝐧 channel has 10 cinema complexes with 65 screens in France, and another, I think, 11 with more than 100 in Spain. So it's really huge complex of art cinemas in France. And the distribution company, 𝐴𝐚𝐫𝐢𝐧, if you will search on the website, you will see that it distributes from François Truffaut films to I don't know, a lot of Kiarostami films, Agnès Varda, like hundreds. It's huge enterprise. So I think the ideal would be if Mr. Karmitz accepts the invitation to come back and spend more days just to talk with us about everything, because it would be really useful, and I don't know, we will really be able to get deeper into more details, but because we have to stop very soon this masterclass, I would be curious, maybe it's too general, but since you are so many young filmmakers or future filmmakers in the room from many departments, I will try something that has to do with everything. So in the context, in the contemporary context, I mean the state of financing in Europe, the state of distribution, the online platforms and everything, is that anything that the new filmmakers should have, I don't know, should pay attention to, or should take in consideration when they start their careers? Is it something relevant that I don't know, should shape something that they are doing from the distribution and exploitation point of view, or not? They should just self-express and that's it. Je suis un très mauvais donneur de leçons.
J'ai beaucoup donné des leçons il y a longtemps quand je militais. Donc j'ai compris que c'était pas la bonne méthode à utiliser. I'm so bad at giving lessons. I used to when I was an activist, but I understood that was not my way. Ce que je peux vraiment dire, c'est le cinéma est dans un contexte de culture générale. Il faut lire, regarder les expositions, regarder les photos, voir des films, écouter de la musique. Il faut vous rentrer dans le monde de la création, que votre sensibilité se développe, que vos émotions se développent et qu'à partir de ça, vous puissiez raconter des histoires qui soient des histoires inscrites dans votre réalité nationale et qui puissent aussi devenir une réalité universelle. Filmmaking is at the crossroads of all arts. You need to shape your sensitivity and your emotions by listening to music, by seeing exhibitions, photos, by watching many movies, by really immersing yourself into all kinds of arts. And this will allow you to reflect your national reality as well as the international one by your films. Je crois que c'est une situation qu'il faut avoir en permanence et qu'il faut garder en tête. Ce qui me frappe, moi, beaucoup, c'est beaucoup d'inculture actuellement chez les jeunes réalisateurs. Je les trouve assez peu curieux des films des autres, de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la peinture ou de la peinture, etc., etc., ou de la littérature. Enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre dans tout ce qui a été fait dans le monde, tout ce qui a bâti un monde généreux et créatif. You need to bear this method in mind. I'm stricken by the lack of culture, of general culture of young filmmakers who don't know many relevant things about painting or about literature. They sometimes lack curiosity, and this makes a good filmmaker. Vous avez encore du temps, profitez-en. You still have time to cultivate yourself, do it. So they don't need to be not at all little businessmen or women, not at all. It's enough just to explore and widen their cultures. This would be so great if you said yes. No? Alors, il n'a pas de Dieu. Je vais essayer parce que oui, directement parce que j'ai déjà dit en anglais pour eux. Est-ce qu'il ne doit pas, mon français est très mauvais. They don't need to be at all also to pay attention to the business part of the métier. Like to participate, to try to meet as many producers as possible, or financing people, or become friends with festival programmers, and many other things that I learned to do. Fréquenter des festivals pour voir des films, oui. Pour voir des producteurs. Yes, of course, they need to go to festivals, watch films, but not necessarily talk to producers. Even when they are producers themselves, they should not talk to other producers. There are also students from producing department here. Je crois que ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'à chaque film, on apprend quelque chose. I was trying to explain that we learn something with every new film that we are making. Même pour un producteur, il faut être dans une position de curiosité qui fasse qu'on apprend quelque chose, qu'on peut apporter quelque chose. Donc il y a un échange entre le producteur et le film. Si personne ne donne rien, ça fait généralement un très mauvais film. Even producers need to be humble and accept that they need to learn something by this. It's an exchange. If you're not willing to give anything in return, this will not be a good movie resulting from that cooperation.
Je parle bien sûr des films ambitieux de création et des films d'auteur. Des films qui sont des productions très calibrées, industrielles. Ça, il y a des formules pour faire ça. Les Américains le font d'ailleurs très bien, puisqu'ils font, quand ils ont un succès, ils font un numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 10. Et donc c'est simplement la suite de la même histoire qui se reproduit. Well, I previously meant the big, ambitious films, art films, creation films, whereas the commercial films, such as those made by Americans, they're very successful because they follow the same formula. That's why they're called, I don't know what film, 1, 2, 3. Because they have all the same action or repeated all over. Okay, so you say, and this would be a great ending, I think you should be optimistic. So there are other producers out there that resemble you and are looking for I don't know, quality and original visions out nowadays. Moi, je n'en ai pas trouvé. I haven't found any other. Can we try something else? I want to be on an optimistic note. I put the wrong question. We must. Peut-être dans la salle. Yes, maybe there is, but please think about something that will not be optimistic. But there might be such a great producer in the hall now. So, I think we have to stop on deoarece pour un moment. I want to thank very much Julia, because she really did a great translation from French to English. And but you didn't translate for Mr. Karmitz. Je remercie Julia parce que je trouve qu'elle a fait une très bonne job. Traduction continuellement. Bien sûr, je veux vous remercier beaucoup, pas seulement pour votre présence, and also, sorry, I took your job now. Sorry, so I was also wanted to ask Mr. Karmitz, not only for his presence here and accepting the invitation, but for everything that he did, which is really incredible. Get the chance to bring you back to Bucharest and to spend more time with you, if you will find time, and to learn more from you directly. Yeah, and I'm really happy that I'm grateful that France saved you. Vive la France! After, I think we should take a small break, and after this like 10 minutes break, those of you that want to come back and watch a short film made by Mr. Karmitz, 𝐨𝐚𝐫𝐢𝐧, it's a film written by Samuel Beckett. It's 20 minutes long, very experimental, and also unsubtitled. I heard it's because you wanted it not to be subtitled. Il a à voir. Les sous-titres dans ce film sont absolument impossibles. Vous allez voir pourquoi. C'est un film qui est bâti sur le rapport entre la lumière, le son, la compréhension du son et le silence. C'est un film effectivement expérimental, et c'est ça tout simplement d'après les créateurs, ceux qui utilisent l'art vidéo, ils considèrent que c'est le premier film de l'art vidéo qui est eu au monde.
Subtitles are impossible in this film. You'll notice why. Because it's an entire play among light, sound, silence, and all those video experts consider that this is the first experimental film that really plays on it. You'll notice why. Juste un petit... pour le mettre en situation, ce film a ouvert le Festival de Venise en 1966-65. Ça a été un scandale absolument épouvantable, ça a été le plus grand scandale de Venise. Et les gens se battaient dans la salle. Ensuite, le film, je n'ai pas pu le sortir, enfin je l'ai montré un peu, et puis je l'ai mis dans un tiroir. Et beaucoup d'années plus tard, il y avait à San Francisco un hommage à Samuel Beckett, au film que Samuel Beckett a fait après ce film. À partir de ce film, il a assisté tous les jours, il était sur le tournage, il se mettait dans un coin, il ne disait rien, et puis il a fait lui-même des films, il a eu envie de faire des films. Et c'est considéré comme justement les films de début de l'art vidéo. Ce film a été montré par des artistes au musée d'art moderne de la ville de Paris et par Christian Boltanski, vous connaissez peut-être, et ensuite a été pris par un marchand anglais et là a été vu par le grand commissaire de la Biennale de Venise. Et il est passé à Venise et il a eu un prix 30 ans plus tard, alors qu'il avait été hué 30 ans avant. Acest film este considerat începutul artei video. Într-adevăr, el a fost... This is the beginning of video art, and you'll see why it was booed by the audience then. They watched it for a few minutes, then I locked the film in a drawer and haven't screened it since. But Samuel Beckett attended every single day on the set. He paid much attention and made his own movie after mine. He presented it at the Bari Festival. The entire scandal was in 1965 at the Venice Festival. And during the screening, people fought in the cinema, in the hall. Then the film, Samuel Beckett's film was presented at Bari. British tradesman bought it and showed it to the commissioner of the Venice Biennale, and 30 years later, the same film that had urged battles, fighting in the room, was successful and even received a prize. Good. So in 10 minutes, so exactly at 1:20, if you want to see this film and you are not very violent, please don't destroy the room. You are invited to come back and watch it. Thank you again very, very much. It was an honor.